It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Une association avec des membres de l'opposition du conseil municipal de Vitry-le-François a été créée. De plus en plus de petites villes mettent en place une police municipale. À quelques heures de Pâques, les membres du CCS de Saint-Dizier ont joué aux cloches. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 3 avril et ouvrons cette édition avec les membres de la liste de l'opposition de Vitry-le-François qui ont décidé de créer une association pour porter le débat dans la Cité Rose. L'objectif est de construire une alternative à la majorité, collaborer et échanger avec les habitants. Ensemble, ils poursuivent leurs actions auprès de la population vitriate. Et on écoute à ce sujet Jacques Bourrat, le président de l'association Vitry-le-Futur, au micro de Théo Raguin. On a fait une campagne il y a un an, voilà, on a été battu, la démocratie, ça fait partie du jeu. Et on s'est posé la question, à l'issue de cette campagne, il y a un groupe qui est né, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire, aller plus loin pour notre ville et notre territoire. Voilà. Donc le but de l'association, c'est de faire un lien entre les Vitriats et la communauté de communes pour les écouter, pour partager, pour proposer des idées pour le futur de Vitry-le-François. L'association, ce sont des gens comme vous et moi, j'ai envie de dire, qui ont décidé de regarder à la loupe, si on peut dire, les décisions qui sont prises, voilà, et de voir en quoi elles sont utiles ou néfastes, et je dirais qu'elles ont tendance à être plutôt néfastes, à la vie de la ville de Vitry et de la communauté de communes. Et je vous le disais en titre, de plus en plus de communes aspirent à mettre en place une police municipale au sein de sa commune. En moyenne, ce service n'excède pas 3 fonctionnaires. Bien souvent, il est accompagné d'un agent de surveillance de la voie publique. Les communes de Vassy et Ancerville ont approuvé lors du dernier conseil municipal la mise en place d'une police au sein de sa commune. Regardez ce reportage. Depuis plusieurs années, de nombreuses communes de 3 000 à 20 000 habitants mettent en place une police municipale. Selon une étude menée par l'Association des petites villes de France, plus de 8 petites villes disposent désormais de ce service. La présence de policiers municipaux au sein des communes permet à la fois d'assurer un service de proximité avec les habitants, mais également combattre un sentiment d'insécurité. À la suite de divers délits, le conseil municipal d'Ancerville a voté dernièrement pour la mise en place d'une police municipale. On a subi beaucoup d'incivilités, des cambriolages, aussi des difficultés à faire respecter le code de la route et notamment les stationnements. Vous savez qu'il y avait de plus en plus de voitures. Donc le conseil municipal a décidé d'installer des caméras de surveillance, de la visiosurveillance, et quelque part il fallait qu'il y ait quelqu'un pour gérer tout ça. Donc d'où l'idée d'employer un brigadier et de créer une police municipale. Jean-Louis Canova est très clair quant aux missions qui seront attribuées à ce policier. Il ne veut pas d'un shérif. En plus d'avoir la main sur la vidéoprotection, cet agent municipal sera avant tout chargé de faire de la prévention. Ça ne sera pas non plus quelqu'un qui fera de la répression à tout va. C'est quelqu'un qui fera qui expliquera aux gens pourquoi, qui les préviendra, qui les avertira, etc. Mais aussi qui sera là pour les aider. Donc ça ne sera pas, je vous dis, quelqu'un qui va mettre des amendes toute la journée aux gens d'Ancerville. Mais la commune d'Ancerville n'est pas la seule à vouloir une police municipale. En Haute-Marne, la ville de Vassy souhaite également retrouver une personne afin d'intégrer ce service. Les Vasséens ont connu auparavant un garde champêtre et l'année dernière un policier municipal. Le nouveau maire de la ville, Jean-Alain Charpentier, a pour ambition de remettre en place ce service très rapidement.
La police municipale est au service de la population, au service des élus. Et bien évidemment, cette proximité est très importante pour pouvoir répondre assez rapidement et au cas par cas et au coup par coup sur des demandes tant sur la prévention que sur la sécurité sur la commune. Comme son homologue en Cervillois, le maire de Vassy a déjà un local pour la police municipale, une annexe de la mairie. Concernant l'effectif, rien n'est arrêté, puisque les besoins et les missions semblent différentes et plus importantes. Avant, on avait juste un policier qui travaillait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est léger ce dispositif, d'où la réflexion aussi pour le moment d'un binôme. Aujourd'hui, 4 polices municipales de petites villes sur 10 sont armées, ce qui correspond à la moyenne nationale établie dans le rapport Ambrogani de 2010. Mais alors la question peut se poser, les policiers municipaux de Vassy et d'Ancerville seront-ils armés? Les avis sont mitigés. Lorsqu'on parle armement, on n'est pas forcément avec des armes à feu. Il faut savoir que le tonfa ou le bâton de défense est considéré comme une arme et qu'il n'est pas nécessaire de tout de suite imaginer une arme à feu concernant l'armement des policiers. Pour l'instant, on n'a pas l'intention de l'armer, mais bon, on verra comment ça se passera dans l'avenir en sachant qu'il va être tout seul. Donc c'est vrai que si jamais il était en danger, il faut qu'il puisse aussi se défendre. Bon, j'espère qu'il n'aura jamais à sortir une arme contre qui que ce soit, mais on ne sait jamais. C'est vrai que c'est pas exclu. Dans un premier temps, il ne sera pas armé. Si la question de l'armement est toujours un débat, une chose est sûre, les deux maires ont l'envie de mettre rapidement en place ce service. Il ne serait pas impossible que les policiers municipaux arpentent les rues des communes d'ici la fin d'année, voire même dans quelques mois. Et poursuivons avec le chiffre du jour qui s'élève à 86, ce qui correspond au nombre de lits en réanimation supplémentaires pour la région Grand Est. A noter qu'au 1er avril, 664 lits de réanimation étaient occupés à 87% dans la région. Le 12 avril prochain, on devrait compter donc 750 lits de réanimation. À quelques heures de Pâques, le CCAS de Saint-Dizier s'est mobilisé pour les résidents. En effet, ce samedi matin, ils ont distribué divers petits sachets afin de réchauffer le cœur de nos aînés en cette période compliquée. Un reportage de Théo Raguin et Élise Chartier. Ce samedi 3 avril, à la veille de Pâques, les seniors de Saint-Dizier ont eu le droit à leurs œufs en chocolat. Quentin Brière, Virginia Claus et Tony Vaglio ont fait le tour des résidences pour personnes âgées et du service gériatrique de l'hôpital pour offrir des sucreries aux personnes du 3e âge. Pâques, c'est un moment d'espérance. C'est un moment où y a le printemps qui arrive, c'est une très belle fête. Donc pour nous, c'était important de pouvoir aller donner des chocolats, des madeleines, des nougats à toutes ces personnes qui sont parfois un peu oubliées. Et les personnels soignants et les résidents. En cette période de restrictions sanitaires, il est plus compliqué, voire impossible, de rendre visite à ses proches en résidence. Pour la municipalité, ce samedi était l'occasion d'agir à son niveau. Voilà, même si on ne peut pas tout, même si on ne remplace pas la famille, même si on ne remplace pas les amis, on peut quand même contribuer à un petit moment de douceur de temps en temps. Et ce sont les soignants des EHPAD et de l'hôpital qui assureront la distribution des présents aux personnes âgées. C'est vraiment une reconnaissance par rapport à nos aînés qui ont quand même vécu et qui vivent encore des moments assez difficiles. Et je trouve que c'est un très bon lien social de la part de la mairie et de mettre, comme dit Loïc, la lumière sur nos aînés. Et dès qu'ils ont appris qu'ils allaient avoir des chocolats et des friandises, les aînés sont retombés en enfance. Ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément et qui nous fait très plaisir. En plus, quand on est âgé, on est comme les enfants, on est gourmand. Donc les chocolats, tout ce qui est sucré, est bienvenu. Mais attention à ne pas non plus faire trop d'excès de sucreries durant ces fêtes de Pâques. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.